Le soleil déclinait lentement dans le ciel, et la jungle d'Emeraudia baignait dans une lumière dorée. Tigri et ses amis, Luna, Coco et Plumette marchaient tranquillement à travers les sentiers ombragés, discutant de leurs prochaines aventures. C'était une journée calme, mais leur curiosité allait bientôt les mener à une découverte des plus étranges. « Hé, vous avez déjà entendu parler de la grotte des échos ?» demanda Coco soudainement, sautillant d'arbre en arbre. Luna fronça les sourcils. « La grotte des échos? C'est une légende, non? Un endroit où chaque son est amplifié et se transforme en des bruits terrifiants. » Plumette hocha la tête, un peu nerveuse. « Oui, certains disent que des aventuriers s'y sont perdus à cause de CSC écho-trompeurs. » Tigri, toujours avide de défis, sourit. « Ça a l'air intéressant. Pourquoi ne pas aller voir? » « Toujours en quête d'aventure, toi, » dit Coco en riant. « Allons-y, je suis curieux de savoir si cette légende est vraie. » Suivant la description de la grotte que leur avait donnée le vieux babouin, le groupe se dirigea vers une région reculée de la jungle où les arbres se faisaient plus denses et l'atmosphère plus mystérieuse. La grotte n'était pas loin, enfouie dans les collines couvertes de végétation. Après quelques heures de marche, ils atteignirent enfin l'entrée de la fameuse grotte. Elle était large et sombre, entourée de roches couvertes de mousse. À première vue, rien d'effrayant, mais une étrange sensation de vide émanait de l'ouverture béante. « Voilà la fameuse grotte des échos », déclara Tigri, son regard fixé sur l'obscurité. « Eh bien, entrons », dit Coco en sautillant devant. Dès qu'ils pénétrèrent dans la grotte, ils furent frappés par le silence pesant qui régnait à l'intérieur. Le moindre son, même le bruissement de leurs pas, semblait se répercuter sur les parois de pierre, créant des échos interminables. « C'est étrange », murmura Luna. Mais son murmure se transforma en une multitude de murmures qui résonnèrent dans la grotte. « Chut, on devrait parler doucement », suggéra Tigri en avançant prudemment. « Les échos sont vraiment puissants ici. » Ils s'aventurèrent plus loin dans la grotte et bientôt, ils perdirent de vue l'entrée. L'obscurité les enveloppait complètement, à l'exception de quelques rayons de lumière qui filtraient à travers des fissures dans le plafond. « On dirait qu'il n'y a rien d'autre ici que des échos », déclara Coco. Mais à cet instant, un son retentit brusquement. Ce n'était pas un écho de leur propre voix, mais un cri étrange, lointain, résonnant comme s'il venait des profondeurs de la terre. Le groupe s'arrêta net, les oreilles dressées. « Qu'est-ce que c'était » demanda Plumette, visiblement inquiète. « Probablement un autre écho », répondit Tigri, essayant de se rassurer lui-même. « Continuons. » Cependant, à chaque pas, les bruits devenaient plus étranges. Des bruits de pas résonnaient alors qu'ils s'arrêtaient et des voix semblaient chuchoter autour d'eux. Pourtant, il n'y avait personne d'autre dans la grotte. « Je commence à croire que cette légende est vraie, » dit Luna, son regard balayant l'obscurité environnante. « Les échos ici, c'est comme s'ils prenaient vie. » Soudain, un écho particulièrement fort résonna, un rugissement effrayant qui fit vibrer toute la grotte. Tigri fit un bond en arrière, son cœur battant la chamade. « Ce rugissement, ce n'est pas le nôtre, » murmura-t-il. « On dirait celui d'un animal gigantesque. » Plumette, perchée sur l'épaule de Tigri, frissonna. « Peut-être devrions-nous partir d'ici. »« Non, attendons encore un peu, » dit Tigri, déterminé. « Il y a quelque chose ici, je le sens. » Le groupe avança lentement, leurs pas précautionneux. Plus ils s'enfonçaient dans la grotte, plus les sons devenaient déroutants. Ils résonnaient de façon irrégulière, parfois proches, parfois lointains, et il était difficile de distinguer ce qui était réel de ce qui était un simple écho. « C'est un véritable labyrinthe sonore, » constata Coco en grimaçant. « On pourrait facilement se perdre si on ne fait pas attention. » Ils arrivèrent alors dans une vaste salle, au centre de laquelle se dressait une énorme stalactite brillant faiblement. L'endroit semblait résonner encore plus que les couloirs qu'ils avaient traversés. Soudain, Tigri entendit un murmure. Ce n'était pas un écho, c'était une voix distincte, calme et rassurante, mais aussi ancienne et sage. « Le silence est la clé, » dit la voix. Tigri s'arrêta net. « Avez-vous entendu ça ?» Luna, Coco et Plumette secouèrent la tête. « Entendu quoi ?» demanda Luna, perplexe. Tigri fronça les sourcils. La voix semblait lui parler directement. Il regarda autour de lui, cherchant une explication. « Peut-être que nous devons nous taire, » murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Coco surpris. «
La voix a dit que le silence est la clé, expliqua Tigri. Je pense que si nous restons silencieux, nous pourrions découvrir le secret de cette grotte. Tous s'immobilisèrent et cessèrent de parler. Le silence régnait, profond et absolu. Les échos qui les avaient tourmentés tout au long du chemin commencèrent à s'évanouir et un calme total prit place. C'est alors que les murs de la grotte se mirent à scintiller légèrement. Des gravures anciennes apparurent sur la roche, des symboles oubliés qui racontaient l'histoire d'une civilisation ancienne. Ils parlaient d'un peuple qui utilisait le pouvoir du son pour communiquer avec les esprits de la jungle. « Incroyable », murmura Luna. « Cette grotte était autrefois un lieu sacré. » « Les échos ne sont pas des simples reflets sonores, » réalisa Tigri. « Ils sont des souvenirs des voix et des sons du passé. » La grotte des échos n'était pas seulement une légende effrayante, mais un sanctuaire des anciens sons de la jungle, un lieu où les voix du passé pouvaient encore être entendues. Après avoir pris conscience du mystère de la grotte, ils rebroussèrent chemin, se sentant privilégiés d'avoir découvert ce secret ancien. Ils quittèrent la grotte dans un silence respectueux, comprenant que certaines histoires de la jungle étaient bien plus profondes qu'ils ne l'avaient imaginé.